Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un petit peu spécial puisque c'est la canicule, que j'ai merde de chaud dans la chambre et que du coup l'extérieur vaut toujours mieux que l'intérieur. Aujourd'hui je vous parle d'un nouveau finaliste du prix littéraire de l'imaginaire des booktubers. Il s'agit des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holtz et publié dans la collection aux éditions Naos. J'ai du mal à me souvenir dans quel ordre c'est. Bref. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer en 3 points pourquoi j'ai absolument adoré ma lecture et pourquoi ça va être très difficile de voter à la fin. La première raison qui m'a fait aimer cet univers, c'est son univers. Ariel Holtz nous place dans la cité de Grisaille, une cité absolument sordide où il y a des meurtres à tous les coins de rue. Où tout est noir, tout est gris, il y a de la brume sans cesse. Et dans cette ville vivent deux sortes de populations. On va avoir les aristocrates issus de familles assez connues et assez huppées, qui évoluent quand même dans un univers plein de trahisons, plein de meurtres. Et on va avoir, disons, la basse classe, qui elle se démène pour survivre et éviter de se faire tuer. Donc vous voyez, on a une ambiance très spéciale, mais décrite avec une plume d'une ironie absolument géniale qui fait que au lieu d'avoir peur, au lieu d'être angoissé sans cesse par cet univers très noir finalement, on adore ça, on en rit, Ariel Holtz nous décrit des choses tellement noires, tellement sombres, avec un humour tellement noir aussi. Enfin, en fait, c'est pas tant l'univers, je pense. Enfin, si, c'est un mix entre l'univers et la plume de l'auteur qui m'a plu. En fait, la plume d'Ariel Holtz fait de cet univers quelque chose de drôle, enfin, quelque chose d'hyper original en fait. Je pense que je n'ai jamais lu un roman avec un tel univers, avec un tel piquant en fait dans les mots. Et d'ailleurs Ariel Holtz dans sa dédicace a fait exactement la même chose, il a trouvé des petits mots qui piquent et moi j'aime bien quand l'auteur pique son lecteur en fait. Donc voilà, le premier point c'est un mix entre un univers hyper original et une plume d'une ironie absolument géniale. Mais bien sûr, un univers tout seul serait bien trop simple sans des personnages, et là on a des personnages hauts en couleur. J'ai l'impression de vous l'avoir dit pour à peu près tous les livres du prix, mais là c'est vraiment haut en couleur. En fait on va suivre 3 sœurs si vous vous souvenez du résumé. Ici Mérivert, on a Tristabel et Dolorine. Mérivert n'a pas la langue dans sa poche, elle est une voleuse, une monte en l'air, on appelle ça. Elle est hyper intéressante, hyper attachante et elle est un peu tiraillée entre deux mondes en fait. Elle adore voler etc, mais elle adore ses sœurs et ses sœurs n'évoluent pas tout à fait dans le même monde, notamment Tristabel qui est loin d'être un personnage triste, je vous l'annonce tout de suite, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour la découvrir un peu plus. Elle a un mordant avec les autres qui est absolument terrible, on a l'impression que rien ne la touche, qu'elle est au-dessus de tout et elle voit la vie, que ce soit sa propre vie ou celle de ses sœurs, avec un tel dédain qu'on en rigole, et vaut mieux d'ailleurs. Et puis enfin on a la petite Dolorine, et la petite Dolorine elle est complètement à côté de la plaque. Elle parle à son doudou qui s'appelle Monsieur Nix et qui lui parle de choses, elle voit des fantômes. Elle est vraiment géniale, moi je l'ai trouvée hyper attachante et tellement drôle parce qu'elle est à côté de la plaque, mais en même temps c'est ce personnage qui est complètement fou mais qui est aussi parfois le plus intelligent de tous. Donc voilà, on a un très beau trio ici et il s'encastre parfaitement en fait dans l'univers. Il est tout aussi mordant, tout aussi piquant et enfin ça fait un mélange explosif quoi. Et le dernier point qui m'a beaucoup plu dans ce roman, ce sont les péripéties. Comme on se retrouve dans un univers assez original, les péripéties le sont tout autant. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à retrouver autant de créatures fantastiques. En fait, chaque grande famille d'aristocrates a plus ou moins des pouvoirs. Alors on va avoir des vampires à peu près normaux, mais vous allez voir d'autres pouvoirs un petit peu plus insidieux, un petit peu plus étranges et qui sortent parfois de nulle part. Franchement à la fin je me suis dit « What ? Elle peut faire ça ?» Voilà, enfin Ariel Holtz ose tout dans son roman, il ne se met absolument pas de barrière et nous on aime ça parce que du coup on est surpris à chaque page, on se demande ce qui va bien pouvoir arriver à nos sœurs à chaque moment et c'est ça ce qui en fait le mieux du mieux de ce roman.
Vous l'aurez compris, je l'espère, il s'agit d'un énorme coup de cœur et franchement je le place au-dessus de tous pour l'instant. Donc c'est-à-dire je le place... alors si je vous refais un petit peu mon barème, j'avais mis La Faucheuse, ensuite Shades of Magic, ensuite Le Souffle de Midas. Voilà les sœurs Carmine en haut du tableau, mais il me reste à vous présenter Sirius que j'ai terminé récemment et qui est un magnifique coup de cœur. Je dois encore lire Les Seigneurs de Bohême que vous voyez ici et qui est celui que j'ai acheté tout récemment. Et enfin il me restera Lebenstunnel à lire également. Donc voilà, tout n'est pas fait, le tableau n'est pas fixé, mais pour l'instant les sœurs Carmine est en tête chez moi. Voilà mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez vraiment compris l'entrain que je peux avoir pour cette série, parce qu'il s'agit vraiment d'une série hyper originale, hyper intéressante, enfin hyper cool à lire, les pages se tournent toutes seules. J'ai hâte de découvrir la suite, je pense que je les lirai cet automne dans une ambiance un petit peu d'Halloween, j'imagine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu cette saga, ce que vous en pensez. Dites-moi tout et surtout si j'ai réussi à vous convaincre de la lire. Sur ce, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures, de l'air frais, parce qu'en ce moment ça vaut de l'or. Et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!